Bonjour les amis, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, mobilité verte, voiture électrique, trottinette électrique, vélo électrique et de santé connectée. Je vous retrouve pour une vidéo accessoire dans la rubrique Tesla, voiture de geek ou voiture en kit. Aujourd'hui il s'agit de garde-boue. Alors, j'ai pris des garde-boue de chez Tesla pour l'avant. Ils coûtent un bras malheureusement, mais pour moi à l'avant je voulais des garde-boue longs. Vous verrez. Mais du coup, je veux aussi des garde-boue à l'arrière. Mais à l'arrière, du coup, j'ai dû prendre d'autres garde-boue. Je vous mettrai les références en description. Il s'agit de garde-boue beaucoup plus petits. À l'avant, je voulais des garde-boue assez longs parce que ces Tesla, ils sont réputés pour être assez longs et flexibles. C'est-à-dire, si vous passez à côté d'un trottoir, tout ça, ils vont pas rompre. Ça va être comme le bambou, ça va plier. Et je vais vous montrer les garde-boue que j'ai choisis pour l'arrière. Ils sont beaucoup plus courts. Hein. Regardez, on va en déballer un. Voilà, une fois déballé, on voit ce que ça donne. Hein. Ils sont très longs. Et on va comparer avec un garde-boue d'une autre marque. Voilà, du coup au milieu il y a le garde-boue Tesla à l'avant. Et sur la droite, là, vous pouvez voir, sur votre droite, le garde-boue à l'avant de la marque concurrente. Je crois que je les ai trouvés sur Green Drive ou ACC Shop, je vous remettrai. Vous voyez, hein, en fait, la partie en bas, elle est très fine. Et à l'arrière, par contre, je vais les utiliser parce que Tesla ne fait pas de garde-boue arrière. À l'arrière, ça donne ça. En fait, à l'arrière, il y a cette partie-là, en fait, hein, qui va protéger. La partie du dessus, là, va être encastrée dans le passage de roue et il y aura cette partie-là qui va protéger. À l'avant, il n'y aurait eu que cette petite partie, alors que chez Tesla, vous voyez, c'est vraiment le double hein, qui protège. C'est pour ça que je voulais chez Tesla pour l'avant à tout prix. Vous voyez bien le petit logo officiel hein, de Tesla. Du coup, on va essayer d'installer ça. Je sais que c'est pas très simple, mais pas très compliqué non plus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA. À l'intérieur du carton de chez Tesla, on a les petits rivets qu'on va fixer parce qu'en fait, il faut enlever ceux d'origine. Et ceux d'origine, il ne faut pas les remettre parce qu'ils vont être trop courts vu qu'il y a l'épaisseur du garde-boue à traverser désormais. Du coup, il faut mettre ceux-là. Et pareil, dans la marque concurrente de chez Green Drive ou ACC Shop, je vous mettrai le lien en description, je ne sais plus d'où ça vient. Et je vous dirai ça en fin de vidéo, ça sera plus simple. Pour les autres, pareil, hein, ils fournissent le système de fixation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, ce gros paquet, c'est ce qui est fourni pour les autres garde-boue. Je vais en utiliser que la moitié, hein, parce que je ne vais pas mettre les garde-boue avant. Juste arrière. Du coup, on va commencer par les garde-boue avant. Pour ceux qui n'y arrivent pas, Tesla a mis sur son site une vidéo tuto. Je vous conseille de la regarder avant. Mais ce n'est pas sorcier, hein. Les amis, comme je suis sympa, je vais vous faire un tout petit tuto. En fait, vous voyez, ici j'en ai enlevé une, je vais commencer à enlever la deuxième. Hein. En fait, il faut d'abord, ici vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut d'abord mettre le tournevis ici pour décapsuler cette fausse vis. Et après, en fait, mettre la tirer et les deux viennent ensemble. C'est vraiment, c'est pas une vis, hein, c'est les deux qui viennent ensemble. Du coup, on va nettoyer le passage de roue. Vite fait, hein, on n'est pas maniaque. Et après, on met le garde-boue Tesla. Voilà, c'est tout propre. En fait, c'est simple. Ensuite, hein, pour le mettre, on voit que ça correspond bien chez lui. On voit les deux trous. Et là, il y a un petit, à l'arrière, des petites languettes qui viennent s'insérer là-dedans. Là. Du coup, vous faites d'abord les languettes. À une main, c'est pas pratique. Et ensuite, vous alignez, hop, les deux trous. Du coup, je mets tout ça et après on se retrouve avant de mettre les petites fixations. Voilà, on a mis ici les languettes. Vous voyez, ça tient. Hein, maintenant, on a juste à mettre les fixations, les aligner. Avec le petit maillet des familles que je vais aller chercher.
et les nouvelles fixations. Du coup, les anciennes, vous les gardez. Si jamais vous revendez le véhicule et que le mec d'après vous n'aime pas les garde-boue, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi on met des garde-boue juste après. Voilà, vous voyez ici, c'est ce qu'on peut appeler les hanches de la bagnole. Elle a des grosses hanches, cette voiture. Même un gros cul, si je puis dire. Et du coup, en fait, le garde-boue, vous voyez, hop, dans l'axe, ici, il va dévier, il va arrêter les projections, bim, qui vont pas taper derrière au niveau des hanches. Mais je vais mettre un petit PPF, je vous ferai un petit tuto, je vais le poser moi-même. Voilà, ici. Du coup, ça va taper là, ou les faire dévier à l'extérieur. Du coup, on fixe ça, je mets de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. On a mis les fixations, il n'y a même pas besoin de maillet chez Tesla. Je pense que pour les autres, malheureusement, il y aura besoin d'un maillet, c'est pas la même qualité. Mais bon, dans la vie, il en faut pour toutes les bourses. Comme je dis toujours, moi je suis le premier à aimer les accessoires de chez Parkside. On fera peut-être des tutos là-dessus, de chez Parkside à Lidl. C'est en rapport qualité-prix. Et les Ryobi chez Leroy Merlin. Voilà, du coup, il en faut pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Parfois, il faut privilégier le rapport qualité-prix. Parfois, savoir se faire plaisir parce qu'on n'a qu'une vie. Ici, je me suis fait plaisir. Vous voyez? On va essayer. Hop, je mets la petite loupiote là. Désolé. Vous voyez, c'est mou. C'est du caoutchouc, c'est pas rigide. Et là, si ça se prend un trottoir, vous le sentez. Bon, ça fait pas USS, ça fait pas parking sensor. Mais bon, vous voyez, ça bouge plus, c'est impec. Ici, c'est bien mis. Et de l'autre côté, ici aussi, juste avec le doigt, il n'y a même pas besoin de mailler. Voilà. Dernière chose avant que je monte l'autre hors vidéo, bien sûr vous tournez, vous voyez la roue dans le sens opposé. Du coup là je vais les tourner dans l'autre sens, là je vais les tourner vers l'avant droit pour mettre à droite et je vais tourner vers l'avant gauche pour mettre à gauche. À l'arrière c'est plus compliqué parce qu'on peut pas tourner les roues. C'est pas encore une 4 roues directrice, peut-être qu'un jour, on verra. Peut-être que je suis en les perfs, ça serait peut-être pas mal, mais moi malheureusement je n'ai qu'une longue range. Je profite d'avoir mis le second en fait pour vous montrer que malheureusement il n'y a pas de feutrine en bas, un tout petit peu en haut. Par rapport à ma BM ça me change. Heureusement que j'ai acheté une électrique pour des convictions écologiques et non pas pour le silence, parce que je voyais dans les vidéos YouTube tous les gens qui me vantaient le silence des électriques, et moi je leur dis, et je vous le dis, ne tombez pas dans le panneau. En silence, à décibels identiques, ma BM était plus silencieuse, parce qu'il y avait de la feutrine, la finition était parfaite, etc. Ceux qui disent qu'une électrique est beaucoup plus silencieuse qu'une thermique n'ont jamais conduit une BMW. Malheureusement, c'est évident. BMW essence, je précise, c'est pas un mazout qui vibre de partout, tout ça. À décibels identiques, avec une mesure au smartphone qui n'est pas aussi précise, mais j'ai moins de bruit dans la BM que dans la Tesla. Nos moteurs, on ne l'entendait pas dans la BM. À part quand j'allais dans les tours, mais c'était un turbo essence, du coup il n'y avait pas besoin d'aller dans les tours. On conduisait sur le couple, sur l'autoroute à 130, j'avais 1900 entre 1900 et 2100 tours minute, entre 130 et 135. Et c'était impeccable, c'était royal. Et là-dessus, je n'ai pas plus de bruit, mais je n'en ai pas moins. Il faut vraiment relativiser. Par contre, si vous venez d'une voiture d'une gamme inférieure, d'une 206 ou d'une vieille 307, les premières 308, effectivement. Mais si vous venez d'une voiture moderne, essence, type BM ou même les dernières Peugeot 3008 ou 5008 essence, il n'y aura pas moins de bruit dans celle-ci. Je préfère vous prévenir. Du coup, devant, c'est installé, c'est nickel, et on va installer derrière. Du coup, on se retrouve à l'arrière. Il y aura ces deux bitonio à retirer. Et en dessous, il y a cette rondelle là,
à retirer avec une clé de 10. C'est très simple. Elle est... T'es là. Vous voyez dans le trou. Voilà, on passe un petit coup de chiffonnette et on met la bavette. Voilà, la première étape c'est d'insérer la languette là, ici. Ensuite de mettre les deux petits bitonniaux en bas là. Lui et lui. Lui m'a fallu emmailler, hein. Lui au doigt ça passe. Et enfin la dernière étape c'est de remettre en dessous ce boulon. Là. Et après on fait pareil de l'autre côté. Voilà, du coup on voit ici, une fois installé, en plus avec le grey Midnight, voilà là. Moi je trouve que c'est très beau, hein. En plus ça rappelle le plastique ici du diffuseur. On voit bien le garde-boue, hein, ça protège toutes les roues. Voilà, et comme ça on protège aussi ceux qui sont derrière, parce que pour vous rappeler, malheureusement, j'ai déjà eu un bris de glace à cause d'une voiture qui était devant moi sur l'autoroute et qui s'est rabattue. Pour moi, je pense que cet accessoire devrait être obligatoire et même d'origine sur tous nos véhicules, hein, parce qu'il y a plein de cailloux sur la route, surtout l'hiver. Et à la fin de l'hiver, début du printemps, avec le dégel, nos amis québécois le savent encore mieux que nous avec tous les trous, tout ça. Et il faut penser à la fois à protéger avec les garde-boue avant, comme on le verra, notre carrosserie, nos hanches de nos Tesla, mais également les personnes derrière. Il faut faire preuve de civisme, même si c'est une notion qui malheureusement se perd jour après jour. Du coup, on voit bien à l'arrière, vous voyez, ils sont beaucoup plus courts que ceux de l'avant. Et on va passer à l'avant. À l'avant, ils sont beaucoup plus longs, hein, comme on peut le voir. Vous voyez, du coup, ça va protéger de la saleté. On va voir, regardez toute la saleté qu'il y a. Déjà, ici, surtout là. Ici, on mettra un PPF et je vous montrerai comment est-ce qu'on fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé et regardé cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir regardé cette vidéo, ce tuto d'installation et le rendu de ces garde-boue avant-arrière. Moi, j'ai été très ravi de vous la faire. Encore une fois, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas un youtubeur professionnel, je ne fais pas ça pour le fric, mais juste pour partager ma passion. Voilà, si ça vous plaît, si vous voulez du contenu encore plus et plus souvent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, toujours de manière bienveillante, comme je vous ai dit. Ce n'est pas une chaîne professionnelle et ça ne le deviendra jamais. J'ai beaucoup d'autres chats à fouetter à côté. Il y a un travail passionnant qui me plaît pour m'engager en plein temps dans la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air et de laisser un commentaire. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye, ciao ciao les amis, à bientôt sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech.